Et puis vous savez, quand vous avez plein d'argent, que tout est très facile, au début c'est vrai que c'est grisant et que ça vous en met plein la vue et c'est mortel. Et après on perd l'argent. Après on perd l'argent et on n'a plus du tout, on est complètement déconnecté, on se rend plus compte de rien. Nadia Fares, Titoff, qui s'est fait couper les cheveux pour vous, faut bien le dire. Ouais, t'as vu, c'est bien, hein? Ah ouais, c'est super. C'est ma cousine, elle fait un CAP coiffure. Ça se voit. Elle m'a massacré, voilà. Comment ça va? Ça va bien, je suis ravie d'être ici. Bah moi aussi, je suis ravi de vous avoir. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'attend. Ouais. Alors Nadia, on vous a vu dans Les démons de Jésus de Bernie Bonvoisin, dans Les rivières pourpres de Mathieu Kassovitz, et récemment dans Nid Gap de Florent Emilio Siri, avec Sami Nasseri, Benoît Magimel, Pascal Grégory et Samy Bouagila. Voilà. Mais ce soir, ce n'est pas la comédienne que nous recevons, mais la chanteuse. En effet, Nadia sort son premier album en septembre prochain. Et en attendant, c'est comment on fait? En attendant, il y a un single qui s'appelle Follow Me. C'est produit par Luc Besson. C'est la première fois qu'il produit autre chose qu'un film, non? Oui, Follow Me, c'est le générique de fin de Wasabi. Ouais. Et voilà, donc il a écouté ma musique, il avait envie de produire, il a envie de faire de la musique, il aime la musique aussi. Il n'y comprend rien, il le dit, il est vraiment plein d'humilité. T'es dur avec toi, là. Non, dans le sens, il n'y comprend rien. Il ne va pas arriver en disant, voilà, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Il dit, j'écoute ce que tu fais, tu as l'air de savoir ce que tu veux faire, donc vas-y, continue. Moi, je peux juste te dire, il s'en mêle pas, je veux dire, il se mêle absolument de rien. Il est juste là pour dire, voilà, j'aime ou j'aime pas, je pense que ça va marcher. Ou... C'est les meilleurs producteurs, ça. Alors, vous l'avez rencontré, Luc Besson, quand il est venu voir Kassovitz et Jean Reno sur le tournage des Rivières pourpres. Il avait entendu parler de votre voix. Il a écouté et il vous a donné effectivement carte blanche. Il vous a filé des sublimes studios en Normandie pour faire votre album. Vous savez y faire avec les hommes quand même, non? Je sais pas. C'est lui qui est venu spontanément vers moi, il avait entendu Moi, parler. j'aimerais bien spontanément vers vous aussi. Hein. Et il m'a dit, mais il paraît que tu as une voix assez sympa, est-ce que je peux écouter? J'ai fait écouter 2 titres. Il m'a dit, ça me plaît. Ok, est-ce que tu as signé avec quelqu'un? Tu as envie vraiment? Je lui dis, oui, c'est mon rêve, je fais ça depuis longtemps. C'est vrai que j'ai dépensé pas mal d'argent. Il me dit, maintenant, t'arrêtes de dépenser. Bon, il y a des super studios, vas-y, rentre. Et j'ai débarqué avec toute mon équipe. Voilà. Génial. L'album est coécrit avec Paul Breslin, rencontré en 1997 chez Jean-Marie Bigard. Et maintenant, vous avez 2 carrières, donc une carrière de chanteuse, une carrière d'actrice, et bientôt un enfant. Ouais. J'espère qu'il aura vos yeux. C'est gentil. Ouais. Il y a un éclat dans vos yeux, j'adore ça. C'est les Marocains. Ah ouais? Ouais. Les Marocains, ça, vous regardez les petites Marocaines, les petits Marocains, il y a un double éclat, il y a quelque chose dans le C'est regard. très très beau, mais ça me fascine ça. Merci. Alors ça vient de votre père qui est marocain, c'est ça, non? Oui, c'est ça, oui. Et ça s'est arrangé avec votre père, là? Non, vous savez, aujourd'hui, je suis radicalement tournée vers demain, vers le futur, avec ce que j'ai dans le ventre et ce qui s'est passé dimanche. Donc tout ça, c'est derrière, c'est derrière. Votre mère est arménienne, et quand son père est arrivé de là-bas, où sa famille avait été décimée et ses biens confisqués, il est arrivé en France, il est allé à Nice. Il y avait déjà beaucoup de Russes blancs qui étaient là à Nice depuis la Révolution. Il a fait de la brocante. Et quand il a eu beaucoup d'argent, il s'est exilé au Maroc. C'était un personnage, il allait vendre des lavabos sur la plage Jamaïfna et il allait dormir à la Mamounia avant de refaire fortune. Et on l'appelait le clochard millionnaire. Oui, oui, il était toujours habillé comme un clochard. Il récupérait tous les animaux qu'il trouvait, dont un âne sur un bateau, qui avait une ânesse qui avait mis bas et il avait récupéré le petit qu'il voulait tuer. Ouais. Et après, l'âne le suivait partout dans Nice, il avait des biberons dans les poches. Alors c'est ce mélange maroc-russe qui vous a donné ce beau physique. C'est pas un handicap pour les rôles? C'est un handicap pour la connerie, mais je pense pas. On a envie de rêver, je pense que... Ouais. C'est un handicap pour les gens qui ont un problème avec un physique ajouté à une personnalité et quelqu'un qui a des convictions ou qui n'a pas envie de se laisser faire sur certaines choses. Le mélange franco-russe va donner aussi votre caractère, hein, Nadia? Peut-être, oui. Ouais. Vous avez un sacré caractère. Oui, il y a les origines et puis il y a le vécu aussi, je pense, les expériences. Il y a 3 ans, vous arrachiez vos couches et vous les jetiez sur les gens. C'est vrai. Mais à 3 ans. Avant ou après? D'avoir Après, il faut que ça fasse tâche. Ah, d'accord. Enfin. Non, bien, quand vous étiez en colère, vous tapiez vos fesses sur les choses qui vous énervaient, comme ça. Vous faites toujours ça?
Non, je ne le fais J'ai plus. envie de vous énerver, moi. Ensuite, à l'adolescence, vous faites les 400 coups. Vous mettez du beurre sur les néons du réfectoire. C'est quand même des trucs tordus, ça. Non? Il faut quand même le faire, ça, non? Pour que le beurre Il a fonde et sorti qu'il ça. tombe sur les gens. Oui, oui, le prof rentre, il allume et puis le beurre pas fond. mal, c'est pas mal, hein? Mais que se passe-t-il? Et ping, on va les goûter. Assez dévergondé quand même. Vous faisiez, étant assez jeune, des concours de danse l'après-midi dans les boîtes de nuit en faisant croire à votre mère que vous faisiez du roller skate. Ça apprendre à des anglais, oui, c'est Ouais, vrai. C'est ouais. vrai. Oui, oui. Bah oui. Oui, j'aimais bien faire des bêtises. Les draps noués pour rejoindre le dortoir des garçons, comme dans les films. Hein. Avec ma copine Olivia Rigoli, oui, Ouais. c'est vrai. Vous étiez très précoce parce que votre premier chagrin d'amour, vous aviez 10-11 ans, quoi, quand même. Donc, vous vous souvenez de lui? Un garçon qui vous calculait pas du tout. Ah bon? Ouais. Oui. Faut dire, vous aviez des jupes immondes. Votre mère vous faisait mettre des jupes immondes. Ça, c'est vrai. Et vous aviez des poils sur les jambes. C'est vrai. Parce que votre mère voulait pas que vous rasiez les jambes. C'est vrai, c'est Ouais. vrai, c'est Ouais. vrai. Votre premier grand amour, c'est à 13 ans et demi. Vous vous souvenez de son prénom? Ne dites pas que vous avez son prénom. Jean-Marc. Chemla. Il Hey. avait 26 ans. Oh là là, vous êtes trop fort, Thierry. Eh oui, eh voilà, eh voilà. Donc ce premier grand amour, 13 ans et demi pour vous, 26 pour lui, grosse différence d'âge quand même, non? Oui. Oui, mais j'étais précoce, hein. Ah oui, il c'est faut vrai. croire, oui. Alors bon, il est parti à la Martinique, donc d'un coup, le comble de tout, c'est qu'à 15 ans, vous partez avec un milliardaire italien qui avait 40 ans. Comme là, la différence d'âge, elle est grave. Quand même. Là, 25 ans, là, ça me scotche. Ouais, c'est un Italien. Ouais, bah oui, Italiano. c'est un Italien bourré de blé, mais grave. Hein? Et beau comme un dieu. Et beau comme un dieu, c'est En terrible plus. ça. En plus. Alors votre mère, elle va lancer une procédure judiciaire, mais quand elle voit que vous êtes en fait pas du tout contre, elle fait rien. Il y a un moment où elle a dû se résigner, effectivement. Ouais. Parce que c'était des fugues, c'était des portes qui claquaient, c'était rébellion. Et là, c'est la vie de château. Oui. Pendant quoi, 2-3 ans? C'est la vie, oui, c'est ça, oui. 2 ans et demi, oui. Dans le monde entier. On a bien voyagé, Les ouais. plus beaux hôtels, Ouais. les plus beaux restaurants. C'est bien de vivre ça jeune, parce Ouais. que franchement, ça apprend beaucoup de choses. Ouais. Sur les Mais là où valeurs. vous avez- Souvent, en général, ça arrive plutôt quand t'es jeune et belle que vieille et moche, hein, ce genre de truc. Oui, mais ça arrive pas à tout le monde. Ouais. Non, ça Et c'est quand vrai. ça t'arrive, et surtout très jeune, et que derrière, bim, t'as un espèce de décalage, Non, mais là, vous avez été forte, c'est qu'au bout de 2-3 ans, quand vous réalisez que vous ne l'aimez plus, vous le quittez. et oui. C'est-à-dire qu'il y a C'est ce plein qui de se passe femmes- quand on n'aime plus, ouais. Mais non, il y a plein de femmes qui seraient restées toute leur vie avec ce type. C'est vrai, mais j'étais dans une cage dorée. Ouais. J'étais vraiment dans une cage dorée et je sentais que j'avais un tempérament qui pouvait pas aller avec... Et puis vous savez, quand vous avez plein d'argent, que tout est très facile, au début c'est vrai que c'est grisant et que ça vous en met plein la vue et c'est mortel et après on perd l'argent. Après Ouais. on perd l'argent et on n'a plus du tout, on est complètement déconnecté, on se rend plus compte de rien. Et on se rend compte par contre qu'on commence à regarder les jeunes qui font la fête, qui Ouais, s'éclatent ouais. et on se dit... Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et je pouvais pas. Alors, tout était très beau, effectivement, mais on se dit, mais la liberté, c'est ça. C'est le vrai truc, il est là. Et je pense que j'avais aussi la notion du temps, de par ma précocité. Et donc, après, l'année d'après, tu es sorti avec un patron de camping. Pas- Et voilà, c'est ça. Je suis passée de l'autre côté. Je me suis acheté des tongs et j'ai été à Palavas-les-Flots tous Voilà. les mois d'août. Non, en fait, vous vous êtes cassé, vous l'avez jamais revu. Non. Vous avez pensé à lui, il a dû être très malheureux. On a été tous les deux, je pense. Ouais. Je pense qu'on Ah, a vous été. aussi, oui. Oui, quand même, ouais. Oui, quand même. Alors, quand vous débarquez à Paris, vous avez 17 ans, pas un rond donc, puisque vous aviez quitté le milliardaire italien, et une seule idée, réussir dans la musique. C'est vrai. Vous trouvez un job de serveuse dans un restaurant. Et alors là, pour se faire engager, les gens vous disent, mais alors, qu'est-ce que vous avez fait comme boulot avant? Et vous citez tous les grands restos, vous étiez là à Monaco avec votre milliardaire italien en leur disant que vous avez travaillé là. Tout à fait. C'est bien. Tout à fait. Et ça a le marché. polpetta, le sans souci. Voilà. Dis, ah Ouais. bon, vous avez... Ah oui, puis j'assure. Et... Oui, c'est vrai. Là, c'est une période un petit peu dangereuse. Vous vous trouvez livré à vous-même, à 17 ans, seul à Paris. Les boîtes, À fond. l'alcool, Non. J'étais à la Vitelle. C'est vrai? c'est vrai. La drogue, je sais que vous n'avez pas pris. Non.
La drogue, je sais, comme si l'alcool, j'avais pris. Ah, mais je sais J'étais pas, ivrogne. non, mais- Non, je me suis fait quelques cuites au champagne. Ah. J'aime bien le champagne. Vous dites 20 fois, j'aurais pu me retrouver drogué dans un bordel en Albanie. Quand on est jeune, plutôt joli et qu'on est livré à soi-même, la vie et la ville, et c'est une jungle. Ouais. Et voilà, et je pense que ce qui m'a aussi sauvée, je pense que c'est ma fierté, certes parfois un peu mal placée, mais en tout cas dans ce genre de situation, ça m'a plutôt aidée. Et ma personnalité. Votre mauvais caractère vous a protégé, je suis sûr. Oui. Non, mais c'est sûr, le mec qui veut vous enlever, vous droguer, vous emmener en Albanie, au moment où vous réveillez, il vous renvoie en France, je suis sûr. Il m'a épuisé, je vous la rends. Bon, ensuite le cinéma, donc, et puis alors la grande histoire avec Bernie Bonvoisin, l'ex-leader de Trust. Vous faites 3 films avec lui. Et puis une idylle avec Jackie X aussi. Ah oui. C'est vrai ça? Oui. Il est très bien, il était assis à votre place il n'y a pas longtemps, il est génial. Je l'appelle mon Jack. Ouais, il est très très bien. C'est un grand monsieur. Je pense que ça fait partie des plus belles rencontres dans ma vie. C'est un gentleman et un homme rare. La grandeur, c'est quoi? C'est de faire des choses et de ne jamais en parler. C'est quelqu'un qui investit beaucoup pour faire construire des puits en Afrique. C'est quelqu'un qui investit beaucoup de son temps et de son argent pour aider les gens qui le méritent. J'ai une tendresse infinie pour cet homme. Ça serait drôle. Bien. Vous dites, dans ma vie, je suis passé du petit blond au moyen chauve. J'ai aucun critère de sélection. C'est vrai. Tous les hommes vous plaisent? Absolument pas. Je pense être très difficile et même sélective. Mais enfin, vous n'avez pas un type d'homme Je particulier? ne m'arrête pas sur le physique ou la façon, s'il est court sur pattes, il a un gros cul ou autre chose, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Ah, gros cul, je pète dans la catégorie. Nadia, c'est lequel qui vous a fait le coup du jet privé qui décolle pas? Ah ça, je ne vous le dirai pas. Ah bon? Mais vous pouvez nous raconter l'histoire quand même. Non, je ne vous raconte pas. Je vais la raconter. Bon, bah, je Non mais je comprends pas l'histoire, non mais je comprends pas. Il vous invite dans un jet et le jet décolle pas et vous dînez sur le tarmac de l'aéroport, voilà ça? Non, pas du tout. Non, c'est un monsieur très respectable qui m'a invité dans cet avion. Je ne sais pas si c'était le sien. En tout cas, l'intérieur était bien, comme il fallait. Voilà. S'il l'avait loué sans payer le prix du vol, c'est un peu radin quand même. C'est un peu radin, c'est vrai. Il est connu le mec? Bah, si j'en parle pas, il est un peu. Alors, il y a quelques années, Nadia Fares, vous avez pris conscience de votre besoin d'éveil spirituel et vous vous êtes intéressé aux religions, à l'hindouisme, au bouddhisme. Vous avez parcouru le Coran et la Torah, donc vous comprendrez que je vous fasse une interview croyance. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu, pas à l'interprétation qu'on peut en faire. Aux extraterrestres? Je crois que la vie est aussi, elle est aussi là et elle est aussi ailleurs. Ouais. Aux fantômes? Ce qu'on a à l'intérieur, oui. Ouais. Vous croyez à plein de trucs en fait. Ouais, je suis un peu. Est-ce que vous croyez à la météo? Question. Non mais attends, ça dépend sur quelle chaîne. Hein. Est-ce que vous croyez à l'effet des crèmes anti-rides? Oui, à certaines. Est-ce que vous croyez à l'horoscope? Sarah Sand. Ça? Je crois à l'horoscope de Sarah Sand. Sarah Sand? C'est qui? Vous lisez pas Gala? Si, mais pas ça. C'est l'avant-dernière page. Oh, mais je vais le regarder Mais oui, maintenant. entre les pubs et les mondanités. Oh, mais attends, c'est fou ce qu'on apprend dans cette émission. C'est incroyable, c'est ça le service public. Est-ce que vous croyez à la fidélité dans le couple? Je crois à la fidélité. Super. Ouais, d'accord. Donc tu n'es pas fidèle en gros, quoi. Non, c'est pas ça. Mais je pense que après 20 ans de mariage, je pense qu'il parfois il doit y avoir des petits et des grands écarts. Donc, Des petites. je pense que après l'attitude qu'on peut avoir dans la vie et qu'on peut avoir, par exemple, la discrétion pour un homme qui trompe sa femme, la discrétion dans ce genre d'acte
et la marque de respect que l'on peut... Voilà, Est-ce que vous croyez au sexe sans amour? pas pour moi, je peux pas. Ouais. Je peux pas. Et à l'amour sans sexe? Non, non plus, parce que Non. ça s'use le cul Ouais. sous le couple. Est-ce que vous croyez à l'homosexualité? Bien sûr. Vous avez déjà essayé, non? Non, jamais. Il y a plein de trucs à découvrir encore. Oui, tout à fait. Le mélangisme, vous avez essayé? Expliquez-moi, Le mélangisme, oh, quand on est 4, 2 couples comme ça, dans un salon, un peu dénudé. Enfin, c'est pas vraiment de l'échangisme, c'est du mélangisme. Question de la fiche 69. Donc c'est vous qui allez me poser une question, Nadia Fares. 69. Maintenant que je suis ici, assise en face de vous, Thierry, Oui. pensez-vous toujours que je ne vous aime pas? Non, maintenant non. Maintenant non. Je trouve très bien, très naturel. Je pense que vous m'aimez bien, oui. Ok, j'ai ma réponse, très bien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.